J'espère que je ne suis pas le seul qui a été rendu complètement fou par les génériques de fin de 7 minutes. WandaVision. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers car vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. WandaVision est l'histoire de Wanda qui, après les terribles événements des derniers films Marvel, se voit dans une situation peu confortable. En effet, elle a créé un monde où elle peut vivre éternellement avec son amour Vision, sauf que ce monde a des conséquences. On y est enfin, le retour du MCU après 1 an et demi de pause tout de même. Pour le MCU, 1 an et demi c'est énorme. Et écoutez, pour être honnête, moi je n'étais pas forcément le plus enclin à regarder cette série, j'avais pas forcément très hâte à la découvrir, j'étais curieux sans plus et c'est une bonne surprise, honnêtement j'ai vraiment passé un bon moment devant. Je n'irai pas tout de suite dire que c'est spectaculaire ou c'est révolutionnaire ou c'est juste un game changer, c'est pas le cas. C'est une série qui est vraiment bien foutue, qui a vraiment de bonnes choses, on va en parler en vidéo. Peut-être que pour le MCU c'est un peu plus original que d'habitude, mais il n'y a pas plus de prise de risque que d'habitude pour le coup. La série au final ça reste du MCU et on ressent que c'est du MCU. Allez, peut-être les 2 premiers épisodes sont un peu différents parce qu'il faut un peu plus de patience et ces épisodes-là ont beaucoup été critiqués, mais en vrai c'est ceux que j'aime le plus d'une certaine manière. Les 6 premiers épisodes, c'est vraiment des épisodes à concept, on reparodie des sitcoms, on fait la chronologie des sitcoms des années 50 aux années 2000 on va dire, avec le format, la couleur, les dialogues, les images, les sons, vraiment l'ambiance est là avec les costumes, le jeu d'acteurs, tout est pareil, mais avec quelques moments un peu glauques, un peu sinistres qui donnent des indices sur la suite et ces 6 premiers épisodes sont vraiment concentrés sur ça, sur la parodie de la sitcom. Et au fur et à mesure, on ajoute des épisodes qui sont de plus en plus, on va dire, en dehors de l'univers de la sitcom, et tu finis sur des épisodes qui sont clairement du Marvel, et là, il n'y a plus aucune surprise. Et j'ai envie de parler un peu des théories, j'ai envie de dire, parce que j'ai un peu suivi tout de même, je voyais défiler ça sur Twitter et autres. Écoutez, je pense que c'est toujours une mauvaise idée de se faire des théories à ce point, d'essayer de voir des indices et des choses comme ça par rapport aux comics. Quand vous faites des théories par rapport à quelque chose comme Dark, par exemple, Dark, c'est facile parce qu'il n'y a pas de comics, il y a juste Dark, et les seules théories que tu peux te faire, c'est par rapport à la série en soi. Là, vu qu'il y a des BD, il y a tout un univers en dehors de WandaVision, il y a le MCU, tu peux t'imaginer une infinité de trucs. Voilà, il y a des gens qui sont imaginés des trucs, mais tu dis, mais les gars, calmez-vous. Et même les théories, entre guillemets, les plus crédibles, j'ai envie de dire que, en vrai, ça sert à rien, c'est juste se faire du mal. Dans un univers tellement vaste comme le MCU, tu peux tellement tout inventer que toutes tes théories vont forcément être fausses. Et c'est pas une série, d'après moi, comme Westworld, où pour le coup, encore une fois, tout est dans la série elle-même. Il n'y a rien en dehors, où là, tu peux te faire des théories car les indices sont éparpillés. Là, les indices de WandaVision, ils pourraient être en référence à des trucs obscurs des BD Marvel. Donc pour moi c'est sympathique, c'est un exercice voilà qui est drôle à faire, qui est peut-être un peu entraînant pour beaucoup de personnes, qui est divertissant, mais je trouve que pour beaucoup d'entre vous, et c'est pas le cas de tout le monde, vous allez être déçus parce que vous faites vraiment ces idées dans votre tête par rapport à ce qui existe dans l'univers, et forcément quand vous arrivez à la fin et que c'est pas vos attentes, vous êtes déçus. Donc toujours quand vous faites des théories, et je dis pas que tout le monde se fait ça dans sa tête, mais lorsque vous faites des théories, gardez bien en tête que ça reste des théories, c'est juste sympathique, c'est quelque chose de drôle à faire, mais ne vous attendez pas à ce que la série arrive à respecter vos théories, c'est pas le cas. En plus de ça, vous donnez une sorte de charge mentale pour vous et pour le réalisateur, qui lui-même a dit en interview que ne vous attendez pas à être satisfait de la fin, surtout pour les gens qui se font des théories. Ne vous attendez pas à ça, vous allez être déçus autrement. Je pense que tous les gens qui se font des théories ont été déçus de la fin parce que la fin est cool en fait. La fin est cool, elle est juste simple, tout simplement, c'est bête, mais elle va pas dans des extravagances de ouf comme les théories que j'ai lues, et je trouve que l'équilibre était présent durant tout le long de la série. Et j'ai pas réellement binge-watch la série, j'ai regardé, il me semble, les 6 premiers épisodes, ensuite le 7e, 8e et ensuite le 9e, donc j'ai fait 3 séances un peu différentes. Donc oui, le début, je l'ai un peu binge-watch, mais pas totalement. L'anticipation sur les réseaux sociaux et la hype est arrivée, du coup j'ai regardé. Mais oui, je trouve que le format hebdomadaire fonctionne plutôt bien, et le format binge-watching fonctionne aussi plutôt bien. On est sur 9 épisodes de 20 à 40 minutes, si on enlève déjà les 7 minutes de générique de fin, c'est insupportable. D'ailleurs, sachez que tout à la fin, il y a 2 scènes post-génériques au tout dernier épisode. Et oui, c'est cool de voir cette ambiance sitcom, parodie avec ces indices qui te révèlent un peu la vérité de ce qui se passe réellement. C'est cool ce qu'ils ont fait avec. J'ai beaucoup aimé l'épisode qui était une parodie un peu de The Office, aussi celui Malcolm, parce que c'est un peu les séries que moi je connais, les séries des années 50, en vrai je connais pas assez. Je connais l'ambiance, un peu comment ça se passe, le jeu d'acteur, j'ai vu quelques extraits, mais je connais pas autant que tu as Malcolm ou The Office. C'est marrant parce que c'est une série qui m'a fait rigoler. J'étais dans l'ambiance sitcom, voilà, j'ai rigolé
rigoler, c'était un peu le but des sitcoms. Et c'est aussi une série qui m'a intrigué, pas au point de me faire des théories sur papier, mais au point de me donner envie de regarder la suite. Il y avait des cliffhangers vraiment efficaces. Et c'est une série qui m'a ému, surtout vers la fin. Il y a plein de moments assez touchants. Je dirais pas que j'ai pleuré non plus, mais il y avait un peu d'émotion, surtout vers la fin. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre, encore une fois, qui est digne du MCU. Comédie, action et évidemment de l'émotion. Donc juste pour ça, les gens qui disent que ça n'a rien à voir avec le MCU, je pense qu'ils se larguent, parce que même thématiquement, c'est purement du MCU. Et vous le savez, moi j'aime le MCU, j'adore ça, même j'aime beaucoup cet univers. J'aime pas tous les films évidemment, tout le contenu, mais j'aime beaucoup l'ambiance et je me suis jamais ennuyé devant un produit du MCU. Même le pire film, en vrai, il est acceptable. Voilà. Et là, WandaVision, c'est plus acceptable, c'est un peu original dans le MCU, un tout petit peu, mais voilà, c'est rien de révolutionnaire. Et ça permet un peu de raccrocher les wagons et de te hyper pour la suite des séries du MCU et les films qui vont arriver. Est-ce que des gens vont être déçus par rapport à des thématiques qu'on nous tease pour, par exemple, le prochain film du MCU? Peut-être, voilà. C'est moins de teasing que ce que je m'attendais aussi pour le coup. Faut bien prendre cette série comme une sorte d'entité quasi indépendante qui évidemment avec une scène post-générique à la fin te tease peut-être la suite, mais ne vous attendez pas à de grosses révélations, à de grosses choses, à de gros acteurs qui reviennent. Gardez vos attentes vraiment réduites et appréciez la série pour ce que c'est, l'histoire de Wanda et de Vision. Parce que c'est le cœur de la série et c'est vraiment ce qui marche, c'est la relation amoureuse entre les deux. C'est vraiment la relation qui se construit par rapport à ça, c'est qui ils sont, qui ils veulent être dans cette nouvelle vie. Et tu vis un peu les rêves avortés de ce couple et ça qui est très fort aussi. Parce que jusqu'à la fin, tu ne sais jamais ce que tu vois est réel ou pas. Tu as toujours le doute sur ça, donc cette partie de mystère fonctionne. Et la relation entre les deux est très touchante justement par rapport à ça. Tu sais pas s'ils auront le droit à une seconde chance. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, le jeu d'acteur des deux était très cool. Je trouve qu'Elizabeth Olsen, elle a fait un très bon taf. Est-ce que ça mérite de gagner des récompenses? Bon, faut arrêter de déconner aussi, hein. Mais elle a été très efficace, pareil pour Paul Bettany qui a été très cool aussi. Et mention spéciale à Catherine Hahn qui elle aussi était très cool, qui arrive à te faire rire, sourire, enfin bref, elle a vraiment fait un bon travail aussi. Et c'est devenu un mème récemment, donc félicitations à elle. Tu sais que t'as percé en tant qu'acteur quand tu deviens un mème. Donc c'est un plaisir de retrouver un peu cette ambiance super-héros avec des moments, comme je vous l'ai dit, sitcom et glauque. Mais en même temps, c'est un peu une vraie plongée psychologique dans le deuil. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est sérieux, c'est mature. Et encore une fois, c'est très divertissant, il y a plein d'inspirations, je vais pas évidemment le citer, mais en dehors de la sitcom, ça fait penser beaucoup à Truman Show par exemple, mais il y a beaucoup d'inspirations films et séries qui sont assez sympathiques à regarder. Des fois c'est tellement inspiré que tu te demandes presque si c'est pas du plagiat, mais bon, ça fonctionne. Et il y a suffisamment de personnages pour rendre la série divertissante, même si je me suis intéressé qu'à la moitié des personnages. Il y a toute une partie de la série qui honnêtement était sympathique à suivre, mais qui m'a pas intéressé, je me suis pas attaché à cette partie. Il y a quelques bugs entre guillemets, il y a quelques pubs assez drôles. On parle aussi beaucoup du traumatisme, du fameux PTSD. Ça le traite plutôt bien et écoutez, pour conclure, moi j'ai été totalement diverti tout le long de la série. Encore une fois, je n'irai pas dire que c'est un grand chef-d'œuvre ou que c'est une série incroyable. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment cool. J'ai trouvé ça sympathique à regarder. Je me suis pas du tout ennuyé, sauf peut-être à la fin où c'était peut-être un peu trop long. Mais sinon, c'était une bonne série. Le MCU arrive encore un peu à se renouveler, mine de rien. Et ça, je suis content qu'il fasse. Mais voilà, ça reste du MCU. N'ayez pas d'attente trop spectaculaire, trop grandiose. Vous allez être déçus. Mais si vous attendez juste à une série sympa, divertissante, vous allez la voir. Avec ses moments émouvants, ses moments drôles, ses moments d'action efficaces. C'est du MCU comme on l'aime. Du MCU de bonne qualité. C'est pas le haut du panier du MCU d'après moi, mais c'est la bonne qualité. On verra comparé aux autres séries ce que ça vaut, mais je vous conseille WandaVision évidemment, que vous aimiez ou pas le MCU. Pour moi c'est une série à conseiller, c'est grand public et c'est fun, de la même manière que je conseille tout le MCU. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant nombreux soutiens sur YouTube ou en faisant un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et on spoil. Tout le délire avec Darcy m'a pas vraiment intéressé, je vais être honnête avec vous, ça m'a fait plaisir de revoir le personnage, mais ça m'a pas intéressé. Pareil pour Monica, je suis contente qu'elle devienne une super héroïne, mais en vrai son passé m'intéressait pas trop non plus. J'aimais bien la revoir revenir du snap de Thanos, ça c'était intéressant, mais en vrai son personnage, il était assez simplet pour moi. On voyait qu'elle était motivée, disciplinée, qu'elle avait vraiment envie de devenir quelqu'un, elle a des super pouvoirs. Et la scène post-générique te montre qu'elle aura une partie plus importante pour la suite, mais c'est pas le personnage auquel je me suis plus attaché et je m'en fous un peu d'elle, je vais être honnête. Comme pour Darcy, ok, cool qu'elle revienne. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire? Honnêtement, non. Agatha, j'ai beaucoup apprécié parce qu'au début, tu pensais que c'est juste un personnage lambda, manipulé comme tous les autres, mais au final, c'est une sorcière qui, elle, manipulait beaucoup aussi. Et j'aime beaucoup le fait qu'on reparle un peu de la sorcellerie, ça augmente un peu le lore du MCU. L'univers s'étend encore plus, on sait qu'il y avait des sorciers, évidemment, on parle de Doctor Strange dans la série, dans le dernier épisode, mais c'est cool de voir ce côté un peu plus sorcellerie avec des flashbacks et des choses comme ça. C'était très divertissant d'avoir cet univers un peu plus établi
établi, et limite j'ai envie d'avoir des histoires de sorcières du MCU au XVIIe siècle. Et j'aurais vraiment kiffé un épisode vraiment basé sur l'histoire de ce personnage-là, pour essayer de la comprendre, et vraiment un épisode dédié en dehors de tout, un épisode qui n'a rien à voir, un épisode filler certes, mais qui aurait pu nous donner plus d'informations sur Agatha, et nous expliquer vraiment qui elle est, d'où elle vient, parce que le flashback avec elle était très cool. Son sort est quand même assez tragique, et t'as du mal à comprendre ses motivations mine de rien, ou du moins t'y crois pas vraiment, elle est trop méchante, alors qu'en vrai, ses motivations c'est d'éliminer la Scarlet Witch. Parce que d'après la prophétie, la Scarlet Witch est ce qui va détruire l'humanité. Donc si elle était méchante comme dans la série et on avait un épisode dédié uniquement à ce personnage, je pense que ça aurait rendu, on va dire, l'antagoniste beaucoup plus intéressant. Là elle est cool, mais d'après moi assez oubliable. Quand je vais penser aux méchants du MCU, c'est pas à elle que je vais penser. Du coup, tous les gens qui avaient théorie par rapport à Pietro, elles sont tombées à l'eau parce que bon, le fait de racheter la Fox, ça a permis de beaucoup jouer sur cette question de multivers, mais on apprend qu'à la fin ça n'a rien à voir avec le multivers, c'est juste quelqu'un que Agatha avait choisi pour jouer le rôle de Pietro, et ça tombe bien parce que c'est juste le même acteur que dans les films X-Men. En vrai c'est très méta, c'est très drôle ce qu'ils ont fait avec ce personnage là et cette histoire, ça a fait beaucoup discuter de la série lors du 5e épisode quand il était sorti. C'est intelligent de la part de Marvel, ils ont révélé qu'au final il n'y a pas de multivers, c'est juste un mec random, on verra si c'est vraiment le cas. On verra. Et je trouve que c'était très malin de la part de Disney et ils ont vraiment très bien utilisé les 70 milliards de l'achat de la Fox. Ça a fusé au niveau des théories et c'est à partir de là que moi j'ai eu envie de regarder la série. Mais toute l'intrigue en dehors de l'illusion de Wanda, pas du tout intéressé. Honnêtement, c'était sympa à suivre, mais ça m'intéressait pas. J'aime beaucoup voir Jim asiatique, les vrais savent, mais en vrai, mis à part ça, je m'en foutais en fait. Même le méchant là-bas, je m'en foutais. Qui sait, je sais même pas comment il s'appelle. On s'en fout, c'était un antagoniste pour avoir un antagoniste à l'extérieur aussi. L'antagoniste de la bureaucratie, waouh, ça fait peur. Pour parler de Vision, j'ai beaucoup aimé le côté existentiel de la chose. Tu sais pas réellement qui est Vision, et lui-même se pose des questions sur ça. Est-ce qu'il est humain, qui il est, est-ce que c'est une mémoire, un souvenir? J'ai beaucoup aimé son conflit intérieur, et il est vraiment expliqué à la fin quand il est face au méchant Vision. Parce qu'au fait, même si le procédé est facile, voilà, c'est le clone, c'est facile à faire, il se parle à lui-même, voilà, quand ils prennent la métaphore du bateau de Thésée, du navire de Thésée, il se parle à lui-même plus qu'aux visions méchantes. Donc c'était assez intéressant ce côté existentiel à la chose. Le combat de fin m'a fait penser à Man of Steel, et ce n'est pas un compliment car c'était juste deux entités extrêmement puissantes qui ne pouvaient pas se faire de mal mais qui se frappaient quand même. Du coup c'était assez ridicule et je suis content qu'ils aient conclu ce combat avec du dialogue, parce que Dieu sait que le combat dans Man of Steel était gênant. Mais évidemment, le personnage intéressant dans cette série, c'est sa série tout de même, c'est Wanda. J'ai beaucoup aimé ses flashbacks à Sokovie, je les ai trouvés vraiment bien faits et puissants. Il y avait vraiment quelque chose qui te rendait attaché à ce personnage encore plus qu'avant, et ça c'était vraiment bienvenu de la part de la série. Donc c'est évidemment l'histoire du traumatisme, du chagrin, du deuil. On vit vraiment ses problèmes avec elle, ses vrais troubles, et on les découvre au fur et à mesure, et je trouve ça vraiment très cool de la part de la série. Le fait qu'elle ait envie d'être une maman avec Vision, son amour pour ses enfants, j'ai beaucoup aimé l'évolution qu'elle a eue durant cette série, et pour moi c'était vraiment la réussite de la série, la plus grande qualité, avec la relation évidemment Wanda-Vision. C'est là que le cœur de la série était bien fait, et c'est pour ça que je dis que la série est cool et vraiment bien foutue, mais il y a trop de choses qui étaient pas trop intéressantes d'après moi, et qui n'étaient pas vraiment ce qu'elles auraient pu être. Encore une fois, je vous dis bien que je vous conseille la série, elle est bien, mais c'est pas un truc de ouf. Et ensuite, c'est assez intéressant parce que peut-être Wanda voudra retrouver Vision, car à la fin, elle lit le livre des sorcières. Elle essaie peut-être de découvrir un peu c'est quoi d'être une sorcière, qui elle est réellement, lire un peu la prophétie pour peut-être ramener Vision à la vie comme dans sa vision. C'est marrant. Ou peut-être elle va juste devenir l'antagoniste du MCU, parce que je regrette qu'elle n'était pas vraiment l'antagoniste de cette série. Il y avait certains moments où tu disais ah c'est elle la vraie méchante de la série, au fait pas du tout, il y a deux autres méchants à côté, mais peut-être qu'elle deviendra une méchante dans le MCU, et ça peut être intéressant parce qu'elle est d'après la série plus puissante que Doctor Strange. Bref, on verra ça par la suite, mais comme d'habitude mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série, l'avez-vous adoré ou détesté, tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir un membre soutien sur YouTube, ou pensez à faire un petit don sur Utip, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toutes les news, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.